Aujourd'hui, on plonge dans une analyse qui m'a vraiment interpellé. On va s'attaquer à une question que je pense beaucoup de gens se sont déjà posée. Dieu est-il vraiment, mais alors vraiment, de notre côté au quotidien? Notre source principale, c'est la transcription d'un enseignement qui explore l'histoire des Israélites depuis l'Égypte jusqu'aux portes de la terre promise. Et ce parcours, il révèle des choses assez surprenantes sur l'aide de Dieu et sur nos propres blocages. Oui, tout à fait. Et l'idée de départ est assez provocatrice. La source, elle cherche à déconstruire ce qu'elle nomme le plus grand mensonge du christianisme. Ah oui? Et ce n'est pas de douter de la puissance de Dieu. La plupart des croyants sont d'accord que Dieu peut tout faire. Le mensonge, en fait, c'est de croire qu'il ne veut pas le faire pour nous, personnellement. D'accord. C'est cette petite fissure dans la foi, cette idée que Dieu est capable, mais peut-être pas disposé, qui peut en fait paralyser toute une vie spirituelle. C'est un point de départ très fort. L'auteur fait même une comparaison assez audacieuse, je trouve. Il parle de ses amis musulmans. Oui. Et il dit que leur foi dans la volonté d'Allah de les aider semble inébranlable. Et il met ça en contraste avec l'incertitude qu'il observe parfois chez certains chrétiens. C'est une observation qui force à réfléchir, c'est clair. Quand on croit que Dieu est tout-puissant, mais qu'on doute de sa bonne volonté envers nous, on le transforme en une sorte de monarque distant, un peu capricieux. On essaie de mériter son attention, en quelque sorte? Exactement. On essaye de deviner ses humeurs. Et la source soutient que ça va complètement à l'encontre de l'image du père aimant et impliqué. C'est ce décalage qui est à l'origine de beaucoup de frustrations, de prières qui semblent sans réponse. Alors, comment la source s'y prend pour prouver que Dieu non seulement veut aider, mais qu'il vise une victoire écrasante pour son peuple? C'est là que l'analyse des 10 plaies d'Égypte devient fascinante. Ah oui? Et ce n'est pas du tout ce qu'on apprend à l'école du dimanche. Pas du tout. L'analyse présente les 10 plaies non pas comme des catastrophes aléatoires pour faire plier Pharaon, mais comme une campagne militaire et spirituelle, chirurgicalement précise. Chirurgical, d'accord. Chaque plaie était une attaque ciblée contre une divinité égyptienne spécifique, un Elohim comme dit la Bible. L'Égypte, ce n'était pas juste une armée, c'était tout un système de croyances. D'accord. Alors, décortiquons ça. La première plaie. Le Nil changeait en sang. Pour un Égyptien de l'époque, c'était quoi l'impact? Ce n'était pas juste un problème d'eau potable, j'imagine. Ah non, c'était une attaque au cœur de leur identité. Le Nil, c'était la source de toute vie, l'artère du pays. Il était personnifié par le dieu Hapi. Mais pas seulement. D'accord. Dans leur cosmogonie, le Nil était considéré comme le système sanguin d'Osiris, dieu de l'au-delà. Donc, en un seul acte, Dieu ne fait pas que polluer leur eau. Il démontre que Hapi et Osiris sont impuissants. C'est une humiliation publique. Voilà. Il attaque leur économie, leur agriculture et le fondement même de leur vision du monde. C'est incroyablement stratégique. Et la deuxième plaie, les grenouilles. Ça peut paraître presque comique, de loin. Beaucoup moins comique quand on sait que ça visait Héket, la déesse de la fertilité, qui avait une tête de grenouille. Les grenouilles étaient sacrées. Ah, d'accord. En les faisant sortir par millions, jusque dans les chambres, les fours, Dieu prend un symbole de vie et le transforme en une nuisance, un truc immonde. Le message c'est « Votre déesse de la vie est incapable de contrôler la vie ». Je vois le schéma qui se dessine. C'est une démonstration de force à chaque fois. Et pour les poux sortis de la poussière. Ça vise Geb, le dieu de la terre. Les prêtres égyptiens, ils étaient obsédés par la pureté rituelle. Ils se rasaient le corps pour être purs devant leur dieu. En faisant sortir les poux de la terre elle-même... Le domaine de Geb. Exactement. Dieu rend tout le pays, y compris les prêtres, impurs, incapables de servir leur propre dieu. C'est de la guerre psychologique à ce niveau. Et ça continue de monter en puissance. La mort du bétail, par exemple. Attaque économique et religieuse dévastatrice. Le bétail était associé à Hathor, la déesse mère, à tête de vache. Ah oui. Et là, le message est double. Il frappe le bétail égyptien, mais il épargne celui des Israélites. Donc, non seulement votre déesse est impuissante, mais le dieu des esclaves, lui, il sait protéger les siens. Et on arrive au coup de grâce, l'obscurité. 3 jours, ça devait être terrifiant. C'était l'attaque ultime. Le dieu le plus puissant de leur panthéon, c'était Ra, le dieu du soleil. Toute leur vision du monde reposait sur le cycle solaire. Le lever du soleil chaque matin. Oui, pour eux, c'était la victoire de Ra sur le chaos. En plongeant l'Égypte dans une obscurité totale pendant 3 jours, le message était sans équivoque. Ra a perdu.
Votre plus grand Dieu a été vaincu. Donc si je résume, le but n'était pas juste un laisser-passer. C'était de démanteler, brique par brique, tout le système spirituel et psychologique qui les tenait en esclavage. Exactement. Pour qu'ils partent en sachant que ces dieux n'avaient absolument aucun pouvoir sur eux. La source utilise un terme pour ça. Dieu était en train de démanteler une principauté. Une principauté. Oui, c'est plus qu'un simple démon. C'est un système de pensée, une forteresse idéologique. Dieu ne voulait pas qu'ils partent en ayant encore peur de l'Égypte. Il visait une victoire si totale que l'ennemi ne serait plus jamais une menace mentale. Cette idée change tout. Une épreuve qui dure, ce n'est peut-être pas que Dieu nous ignore, mais qu'il déracine un truc très profond. C'est ça l'idée, pour que nous n'ayons plus jamais à y faire face. Cette perspective de victoire totale est vraiment puissante. Elle change complètement le regard sur les épreuves. On va voir comment les Israélites, malgré tout ça, ont réagi juste après. Mais c'est le moment parfait pour un petit rappel. Avant de continuer, merci de vous abonner à La Cité Verte. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Alors, on vient de décrire une intervention divine d'une puissance incroyable. 10 plaies, 10 dieux égyptiens mis KO. Les Israélites sortent d'Égypte, la mer s'ouvre. On s'attend à ce qu'ils arrivent aux portes de la terre promise avec une confiance un béton armé. Ben oui, Et pourtant, c'est là que tout bascule. c'est le grand paradoxe de cette histoire. Ils envoient 12 espions et 10 reviennent avec un rapport terrifiant. Oui, le pays est magnifique, mais Il y a des géants. il y a des géants. Les villes sont fortifiées. Et leur conclusion, c'est « on ne peut pas les vaincre. On était comme des sauterelles à nos propres yeux. » Ils tombent dans le piège ultime. Ils font plus confiance à leurs limites qu'à la promesse de Dieu. Et la source suggère un truc assez fou, que leur peur a peut-être créé une réalité qui n'existait même pas. Que les Cananéens auraient pu fuir sans combattre. C'est une hypothèse fascinante, oui. La nouvelle de la destruction de l'Égypte s'était répandue. On le voit plus tard avec Rahab à Jéricho. La terreur du Dieu d'Israël les avait saisis. Donc ils avaient déjà peur d'eux. Il est tout à fait possible que si les Israélites s'étaient présentés unis et confiants, les Cananéens auraient simplement abandonné leur ville. La bataille qu'ils craignaient tant était peut-être un fantôme créé par leur propre peur. La source donne un nom à ça. J'aime beaucoup le terme. Une vision dysfonctionnelle. C'est exactement ça. C'est quand notre passé traumatisant empoisonne notre perception de l'avenir. Après 400 ans d'esclavage, leur identité, c'était celle d'esclaves. Impuissant. Impuissants. Quand ils voient un défi, leur cerveau ne se souvient pas de la mer Rouge, il se souvient du fouet. Et ça nous amène à une loi spirituelle que le texte souligne. Laquelle? L'univers répond à la foi au désir, mais il répond aussi à la peur. L'énergie de la peur est si puissante qu'elle peut détourner le plan. En étant obsédés par la défaite, ils étaient en train de manifester, pour utiliser un mot moderne, leur propre destruction. Du coup, quand Dieu les renvoie dans le désert pour 40 ans, ce n'est pas juste une punition. Selon cette analyse, non, c'est un acte de miséricorde. C'est une bonté un peu sévère, mais une bonté quand même. Il les a sauvés d'eux-mêmes, en fait. Oui. Ça aurait été cruel de leur donner une terre qu'ils n'avaient ni la foi ni la mentalité pour la garder. Ils l'auraient perdue tout de suite. Le désert, ce n'était pas une prison, c'était un centre de désintoxication de la mentalité d'esclave. Et pourquoi 40 ans? C'est précis. C'est le temps qu'il a fallu pour que la génération de l'incrédulité s'éteigne. Biologiquement, c'est radical, mais ça montre à quel point cette mentalité était ancrée. Il fallait une nouvelle génération, née libre. Et ça nous amène à une des leçons les plus contre-intuitives du texte. Vas-y. L'idée qu'on n'entre pas dans sa destinée par l'addition, mais par la soustraction. Ah, ça c'est intéressant. Notre réflexe, c'est de penser qu'il nous faut plus de choses, plus de compétences, plus d'argent. Exactement. On veut ajouter des choses à notre CV pour être prêt. Mais la source dit que le chemin de Dieu, c'est souvent l'inverse. Il faut soustraire Soustraire quoi, concrètement? tout ce qui nous empêche de dépendre de Dieu. Il faut soustraire les idoles, les mentalités toxiques comme la peur, les mauvaises relations. Et surtout, l'autosuffisance. Cette croyance qu'on peut y arriver tout seul. Le désert, c'était une machine à soustraire. Il les a dépouillés de tout, jusqu'à ce qu'il ne leur reste que Dieu. Ce processus de soustraction doit être très personnel. Et c'est là que la source propose une typologie fascinante pour comprendre comment Dieu travaille avec différentes personnalités. Il parle de 2 onctions, celle de David et celle de Joseph. Oui. Avant d'entrer dans le détail, une onction, dans ce contexte, c'est quoi exactement? Bonne question. Ici, ce n'est pas juste le rituel avec l'huile, c'est une sorte de grâce, d'équipement divin pour une tâche. Mais l'auteur l'utilise pour décrire 2 grands archétypes, 2 modes opératoires que Dieu utilise pour nous former selon notre personnalité. D'accord. Alors parlons du premier, l'onction de David.
c'est pour qui? L'onction de David, c'est pour l'outsider, la personne qui se sent toujours choisie en dernier, la personne négligée, sous-estimée. David, c'est l'exemple parfait. Oui, son père ne pense même pas à l'appeler quand le prophète arrive. C'est ça. Il est au champ, oublié de tous. La personne avec une onction de David connaît sa faiblesse. Elle a toujours dû dépendre de Dieu parce qu'elle n'avait rien d'autre. Et c'est quoi le chemin de la percée pour ce type de personne? C'est l'adoration. Pour David, l'adoration, c'était son arme secrète. Dans les psaumes, on le voit passer de la peur à la victoire, simplement en se rappelant qui est Dieu. La clé pour l'outsider, c'est de détourner les yeux de sa propre faiblesse pour les fixer sur la grandeur de Dieu, C'est là qu'il trouve sa force pour affronter les géants. justement. D'accord. Ça, c'est pour l'outsider. Mmh. Et pour la personne qui est tout le contraire, la personne naturellement douée, charismatique, pour qui tout semble réussir. Alors là, on entre dans l'onction de Joseph. C'est l'archétype de la personne talentueuse, intelligente, qui a toujours été la préférée, la plus prometteuse. Joseph, c'était l'enfant prodige. Il avait les dons, les rêves, et il le savait. Voilà. Son problème, ce n'est pas le manque de confiance, c'est l'excès de confiance en soi. Son plus grand défi, c'est l'humilité, la dépendance totale. Et comment Dieu opère la soustraction chez un Joseph? Dieu doit souvent le faire passer par une saison de brisement Intense. pour briser son autosuffisance. Pour Joseph, c'était la citerne, l'esclavage, la prison. Le parcours complet. Oui, et le texte souligne un point crucial. Même au fond du trou, un Joseph flotte vers le sommet, grâce à ses dons. En prison, il finit par diriger la prison, c'est dans sa nature. Mais ce n'est pas ça qui le fait sortir. Non, et c'est ça le piège. Il n'est prêt pour sa destinée que quand il abandonne. Quand il réalise que malgré tout son talent, il est coincé. C'est seulement quand il cesse de compter sur sa propre intelligence et qu'il s'abandonne à Dieu que Dieu l'élève. Non pas à la tête de la prison, mais à la tête de l'Égypte. Le but du brisement, ce n'est pas de détruire le don, mais l'orgueil qui va avec. C'est exactement ça. Pour que le don puisse être utilisé à sa pleine puissance pour le plan de Dieu et non pour sa propre gloire. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis, à vos proches. Une dernière pensée qui reste un peu en suspens à la lecture de cette source. L'auteur mentionne qu'il y a probablement une troisième onction, une troisième voie, en plus de David et de Joseph. Mais il ne la définit pas. Ah, intéressant. Oui, si David, c'est l'ascension par l'adoration face à la faiblesse, et Joseph, c'est l'ascension par le brisement face à l'autosuffisance, quelle pourrait être cette troisième voie par laquelle Dieu forme et élève son peuple? C'est une question qui, je trouve, mérite d'être méditée. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même dans La Cité verte. Soyez bénis.